Cette plaque qui a été gravée à la mémoire des combattants des forces armées françaises et de la résistance d'Indochine, morts pour la France de 40 à 45, évoque donc, en plus des 2650 tués du 9 mars 45, les 850 soldats morts au combat en septembre 40 à la frontière du Tonkin en tentant de s'opposer aux unités nippones venant de Chine, mais aussi les 500 militaires victimes des combats contre le Siam en 1941. Cette plaque rappelle aussi que des milliers de civils, dont une majorité de femmes et d'enfants, français mais également indochinois, sont morts ou disparus durant cette période. Les rescapés du 9 mars 45 se souviennent que ce coup de force japonais allait déboucher sur la capture, le massacre et la déportation de 10 000 civils. Nous n'oublierons pas que les premières victimes de ces exactions ont été les Eurasiens, que les Nippons voulaient voir disparaître. Il en a été de même pour nombre de compagnes indochinoises de nos soldats, massacrés simplement pour avoir tenté d'apporter un peu de nourriture à leurs amis prisonniers. Parmi ces rescapés du 9 mars 45, certains sont là aujourd'hui, devant vous. J'espère que grâce à ces 2 journées de commémoration, un grand nombre de nos concitoyens prendra conscience qu'il y a 70 ans, des milliers d'enfants de France et d'Indochine se battaient et mouraient pour ce magnifique pays que nous avons tant aimé et auquel beaucoup de liens nous rattachent encore. Vraiment, Monsieur le Ministre, c'est avec un grand merci que nous vous disons pour votre implication dans ces cérémonies. Permettez-moi avant toute chose de remercier le général Christian Baptiste, directeur du musée de l'armée, qui une nouvelle fois nous accueille dans ce lieu chargé d'histoire. Je voudrais aussi remercier le président du comité de mémoire de l'Indochine, le président du comité national d'entente des anciens d'Indochine et l'ensemble du monde associatif pour cette initiative. Elle nous permet de dire une chose. Au cœur de ce 70e anniversaire de l'année 45, la France n'oublie pas ses filles et fils, combattants et civils, morts à des milliers de kilomètres de chez eux. Elle n'oublie pas les victimes de la Seconde Guerre mondiale, tombées en métropole, dans les anciennes colonies, à l'étranger. Elle le rappelle aujourd'hui en ce lieu symbolique des Invalides, devant une plaque qui inscrit le souvenir de ces combattants et civils morts pour la France dans notre patrimoine mémoriel. Mesdames et messieurs, le 9 mars 1945, il y a 70 ans, 2650 soldats français tombaient pour la France à la suite du coup de force japonais en Indochine. Cet événement allait projeter la France dans la guerre d'Indochine. Au total, près de 37 000 Français sont faits prisonniers. Certains placés en résidence surveillée, d'autres internés dans des camps disciplinaires, d'autres enfin déportés en raison de leur résistance aux coups de force. En ce jour, la France se souvient de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale en Indochine. Des résistants qui se sont élevés dès 1940 et ont intégré les réseaux Girolan, Graille ou encore Mingan, pour ne citer que ceux-là, et ont offert à la France une mémoire indochinoise de la résistance. Un nom résume aujourd'hui cette mémoire. C'est celui d'Edmond Gretten, né à Thionville en Moselle. Il est fusillé au soir du 15 mars 1945 au camp militaire de Taquet. Le 11 novembre 1945, le général de Gaulle rend hommage aux victimes de guerre avant que 15 dépouilles de combattants, résistants et déportés ne soient transférées au Mont Valérien. Sur la paroi de la casemate du fort est alors inscrit « Nous sommes ici pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. » Et parmi ses fils, il y avait un Indochinois. Il s'appelait Edmond Gretten, et il fallut attendre 1952 pour que sa dépouille, son histoire, sa mémoire, et avec elle celle de tous les résistants et combattants tombés en Indochine, rejoignent les 15 tombes du Mont Valérien. En ce jour, la France se souvient de tous ceux qui, à des milliers de kilomètres, l'ont servi avec courage et fidélité. Le capitaine Jean Ders, compagnon de la Libération, le général Lemonnier, capturé et décapité le 10 mars 1945, le chef de bataillon Noël Régnier, torturé et tué le 9 mars. Mais à côté d'eux s'engageaient aussi les anonymes.
Il s'appelait Maxime de Remez, né à Kontum, tombé dans la Marne le 11 juin 1940. Roger Fouchard, résistant au Laos, mort pour la France le 21 mars 1945. Nguyet Van Kien, mort pour la France le 13 janvier 1940. Pierre Jouin, agent du réseau de résistance Giroulan au Tonkin, exécuté à Haiphong le 15 mars 1945. Tués sous les balles ennemies, internés, déportés, massacrés, beaucoup ont payé leur loyauté à la France au prix de la vie. Cette mémoire est encore vivante. Elle est présente partout. En Indochine, bien sûr, dans les nécropoles, où 26 000 hommes tombés entre 1880 et 1955 reposent. Elle est présente en France aussi. À Paris, à l'angle de la rue de Rivoli, sur une plaque apposée dans une avenue, à qui le général Lemonnier a donné le nom. À Aix-en-Provence, au cimetière Saint-Pierre, où est érigé le monument aux morts en l'honneur des Indochinois tombés au service de la France. À Metz, au cimetière de Metz-Chambières, où est apposée une plaque commémorative. À Fréjus, devant le monument aux morts pour la France en Indochine. À La Flèche, dans la Sarthe, où chef de bataillon, Noël Régnier a été réinhumé. Au Mont-Valérien, bien sûr. Aujourd'hui, ici, aux Invalides, à l'heure où se souvenir est non seulement un devoir, mais aussi une nécessité, de rappeler que la France, en Indochine, par le sang versé de ses femmes et de ses hommes, a aussi écrit une page de son histoire et un pan de sa mémoire. Devoir et nécessité de rappeler que la République française et l'Europe se sont enracinées en surmontant les épreuves que le siècle a imposées à notre pays et qui a tant coûté aux résistants et forces françaises en Indochine, dont le sacrifice est rappelé à la mémoire de tous aujourd'hui. Je vous remercie.